Alors c'est vrai que ça peut paraître hyper angoissant de voir ces centaines de touristes qui sont là pour photographier ce train. Et je dirais même que c'est difficile d'imaginer que dans les années 60, la Thaïlande accueillait moins de 100 000 visiteurs par an. Et en fait, l'histoire du tourisme tel qu'on le connaît en Thaïlande commence dans les années 60, avec la création du TAT, l'Office du tourisme thaïlandais, avec comme première mission transformer les bases militaires américaines de la guerre du Vietnam en destination touristique. Pattaya, aujourd'hui station balnéaire majeure et très connue des Français, était l'une d'entre elles. Petit à petit, ça va se développer. À l'époque, un vol Paris-Bangkok, si on prend les facteurs d'inflation, ça valait environ 2000 euros. Aujourd'hui, pour 600 euros, aller-retour, la Thaïlande devient la porte d'entrée de l'Asie du Sud-Est. Et le plus gros boom, on l'attend en 2000, avec les Américains, encore eux. Hollywood, avec le film The Beach, et Leonardo DiCaprio, qui transforme le tourisme sac à dos en phénomène mondial. En même temps, qui de mieux qu'un beau gosse comme DiCaprio pour promouvoir un pays? On peut d'ailleurs noter que les plages de Koh Phi Phi, où le film a été tourné, passent de quelques dizaines de visiteurs par jour à plusieurs milliers. Et les chiffres, ils sont vertigineux. En 2019, 40 millions de touristes. Le tourisme représente 20% du PIB thaïlandais. Pour comprendre l'ampleur, en France, il faudrait combiner tout le secteur industriel, 13%, et le tourisme, 7,5%, pour atteindre ce niveau. Et aujourd'hui, en Thaïlande, chaque temple devient un décor Instagram. Chaque éléphant est une attraction. Chaque plage, un studio photo. Chaque night market, l'occasion de réaliser un TikTok. Mais au-delà des hashtags et des selfies, la Thaïlande continue de préserver ses traditions millénaires. Et c'est ça que je trouve dingue. C'est ça en fait sa plus grande force. La Thaïlande, elle arrive à rester authentique dans un tourbillon moderne.